C'est le rendez-vous et dans Bienvenue chez vous, aujourd'hui nous allons parler phytothérapie, rendez-vous habituel maintenant avec cet ouvrage. C'est l'aboutissement de combien d'années de travail cet ouvrage ? Disons que j'ai travaillé pendant 15 ans à l'université de Metz pour suivre et diriger des recherches sur les plantes. Et puis ensuite, 4 ans pour la rédaction de cet ouvrage. Bonjour Jacques Florentin, commençons par le début, ça va ? Vous allez bien ? Bonjour. Alors c'est vrai qu'on suit vos conseils. On parle en ce moment pas mal de fleurs depuis quelques temps et notamment de l'utilisation de ces plantes dans les pommades. On parle d'hermato avec vous. Et là, je crois que c'est cette camomille-là dont on va parler aujourd'hui ? Ah non, c'est pas celle-ci. Ah, c'est pas celle-ci. Bravo Jean-Luc. C'est laquelle ? Non, c'est une autre camomille. Le problème des camomilles, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Ouais. Et il est difficile de les différencier. En plus, on les appelle camomilles. Mais il y a la camomille romaine. Alors ça c'est la camomille ? Ça, c'est la camomille romaine, oui. qui est surtout utilisée pour les affections digestives et aussi qu'on utilise pour les yeux. Quand on la trouve dans nos régions, la camomille ? Ah oui, c'est une plante très très commune de chez nous. Et vous avez quoi alors entre les mains ? Alors là, j'ai la grande camomille. Ah, alors, effectivement, ça n'a rien à voir. À cette saison, non. Mais c'est-à-dire, on a quand même des formes de marguerite. Oui. Là, on a un capitule qui est un peu plus bombé avec des pétales très petits. Mais celle-ci est très différente. Elle est beaucoup plus grande que l'autre. Et c'est une plante vraiment intéressante parce que c'est notre plante anti-migraineuse. C'est la grande camomille. La grande camomille, il ne faut pas se tromper. Anti-migraineuse, ça va plaire, ça. Je suis sûr que ça va plaire. Et on l'appelle aussi la parthenelle. Pourquoi ? Parce qu'elle a dedans des parthénolites qui sont des molécules spécifiques qui justifient son usage traditionnel. Là, c'est également en pommade ou ? Alors non. Alors déjà au point de vue tradition, comme je le disais pour les autres plantes de la famille des marguerites, beaucoup de confusion, on a du mal à savoir quelle camomille ils utilisaient. Donc elle est citée dans les traités grecs, mais on n'est pas sûr que ce soit la grande camomille. Par contre, au Moyen-Âge et plus récemment, 19e, 20e, on l'utilise à la fois dans les problèmes liés aux règles et aussi pour les maux de tête et la migraine. Et là, le laboratoire nous a beaucoup aidés parce que c'est la seule plante sur laquelle on ait des travaux pharmacologiques précis sur une action antimigraineuse. Et comment on la prend ? Alors c'est quoi ? C'est une infusion ? C'est quoi ? Alors là, on va la prendre tout simplement en infusion. Les fleurs ? Voilà, on va prendre les parties aériennes en infusion tous les jours. Alors on ne va pas résoudre la crise de migraine aiguë. Par contre, en la prenant de manière régulière, on va pouvoir espacer les crises de migraine, voire les faire disparaître. Ah oui. Et on a des preuves que ces molécules-là vont agir sur la dilatation des artères dans le cerveau, jouent aussi sur les médiateurs chimiques du cerveau, notamment l'histamine, qui a un rôle aussi dans les problèmes de migraine. Et la science a même mis en place quelques tests cliniques qui montrent effectivement qu'on espace les crises migraineuses chez les personnes qui la prennent de manière régulière. En pharmacie, on demande quoi alors ? On demande la grande camomille ou la parthenelle. Ça existe, il n'y a pas de problème. Ou le tanacetum en latin. Bon, moi, je pense qu'on retiendra la grande camomille. On retiendra la grande camomille. Mais il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a encore la camomille allemande aussi, qui est encore un petit peu différente. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là ? C'est une matricaire qui est surtout utilisée comme digestive. Et physiquement, par rapport à la grande camomille ? Elle ressemble beaucoup, elle est un peu plus petite, elle est assez proche de celle-ci. Ouais, donc il ne faut pas se tromper. Mais les feuilles sont très différentes. D'accord, donc il vaut mieux en parler à son pharmacien, ce sera plus simple. Tout à fait. Merci beaucoup, je vous renvoie forcément dans ce livre, si vous voulez en savoir un peu plus sur les plantes médicinales, ce qui nous sert de lien, si j'ose dire, pour cette rubrique phytothérapie. On se donne rendez-vous très prochainement ? La semaine prochaine. Merci. Au revoir.